Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. On continue avec Olivier Delamarche. Je vous en ai parlé dans le dernier audio. Là, c'est la même vidéo, c'est extrêmement intéressant. Je vous passe un petit extrait. Je vous redonne le titre de la vidéo. C'est comment le duo Macron-Barnier va ravager notre économie. C'est sur la chaîne Idriss J. Aberkane. Allez voir, mes amis, allez voir. Alors, c'est vrai que c'est un peu long, mais ça vaut le coup. Ça dure 2h20, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder, hein. Et vous n'êtes pas obligé de tout regarder en une fois, hein, cela dit, hein. Donc, allez voir, je vous passe un petit extrait, c'est extrêmement intéressant. Je vous assure, on en reparle juste après. Ça va être une guerre, mais non pas ce que pense la majorité des gens, c'est-à-dire une guerre commerciale, hein, où on va mettre en effet des barrières, des taxes douanières et compagnie. Non, c'est une guerre monétaire, c'est pas une guerre commerciale. Guerre commerciale, bah, tu vois, juste par exemple, tu mets un peu de barrières douanières, tu mets un peu de taxes, etc. Tu peux le régler, ça. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que, je te dis, ils ont les plus grosses réserves d'or au monde. Alors peut-être que ça sera un truc hors argent, peut-être qu'ils le feront avec la Russie pour avoir encore plus. Bon, j'en sais rien, mais visiblement, on se dirige vers quelque chose qui est comme ça. En plus, on a été suffisamment malin pour pousser les Russes dans les bras des Chinois, alors que je rappelle quand même que Poutine, pendant Oui, il était 20 ans, pro-européen, a absolument. essayé de se rapprocher de nous, hein, et Il que voulait même c'est nous rentrer qui dans l'avons l'OTAN. envoyé bouler, hein. Donc C'est ça. voilà, enfin bon, ça c'est un fait, mais ça évidemment c'est un petit peu trop Élaboré pour Stéphane Séjourné. élaboré pour les esprits faibles qui nous dirigent, mais voilà, donc voilà le scénario, comme moi je le vois. Je pense qu'on est vraiment en train de dérouler tout ça. Ça va mettre du temps, ça va pas se faire en 3 jours, hein, faut pas croire. Mais je pense que ça doit vous inciter, quand je dis ça, c'est ceux qui nous regardent, ça doit vous inciter à protéger votre argent parce que, croyez-moi, je serais dans une banque généraliste en France avec de l'euro, je serais pas bien. Voilà. C'est exact. Et là, on peut reprendre les recommandations qui ont été faites par Charles Gave, qu'on salue sur Sud Radio, à savoir, donc déjà, au minimum, prenez quelques actions dont le bilan ne dépend pas trop de l'État français. Alors, il rappelle toujours, bien sûr, Air Liquide dans le cas français. Mais bon, ça peut très bien être maintenant, hein, sur eToro, sur Revolut, sur ce que vous voulez. Vous prenez des actions de bonnes boîtes américaines ou d'autres boîtes. Bon, de l'or, comme tu le rappelles, très très bien. Là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, le Bitcoin est en train de taper son all-time high. Il est en train de le retrouver. Donc, je crois que c'était 73 000 et quelques son ATH. Là, il est en train de taper son ATH. L'or a tapé son ATH salement. Et continue de grimper pour les analyses que tu viens de nous livrer, pour les raisons qui sont dans tes analyses. Donc, quelle comment dire, feuille de route tu donnes à un épargnant français qui aurait bien bossé, qui aurait 200 000 balles d'épargne pour éviter de se faire ponctionner sa tronche? Je te dis d'abord débancariser, enfin ne pas rester Dans une banque française. dans une banque française ou européenne. Enfin, tu sais, Ouais, la même Deutsche européenne. Bank est dans le même état, la San Paolo est dans le même état. Enfin bon, c'est tous. Donc, tu recommandes quoi? HSBC Non, 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 non. Je recommande. Moi, je recommande soit pour des petits patrimoines, des petites épargnes. Euh, Moi, je pense que le seul moyen, c'est l'or. C'est-à-dire que ça te permet, de sortir de la banque, deux, d'avoir un actif réel entre les mains, d'accord, qu'il est un petit peu plus compliqué de venir chercher que d'appuyer sur un bouton pour bloquer un compte. Et trois, ça te fait sortir de l'euro. Et puis ça te fait sortir surtout de toutes les monnaies fiables. D'accord. Et en fait, tu t'alignes finalement sur ce que font
les banques centrales des BRICS, d'accord, ce que fait la Chine, c'est-à-dire que tu as la même matière première qu'eux, d'accord. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, pour moi, le seul moyen d'acheter du yuan et de sortir de cette ronde infernale d'impression monétaire, c'est quoi? Ben, c'est l'or. C'est-à-dire que ça te permet, quand tu achètes de l'or, tu achètes finalement la future monnaie BRICS. Oui, Voilà, c'est ça. donc c'est pas inintéressant. Bon. Mais c'est pour le déplacer, évidemment, que les gens te diront quand même pour le déplacer, l'or, bon, c'est après, tout c'est quand même aujourd'hui un Il y a gros... des solutions, il y a des solutions. Il y a des solutions de stockage, il y a des solutions. C'est pas un souci, vous Par n'êtes pas exemple, obligé. comment on voyage en avion avec de l'or, tu vois, des questions comme ça, toutes simples. Eh bien, tu peux. Dans certaines conditions, tu peux. Aujourd'hui, tu peux prendre l'avion là à Genève avec 25 pièces d'or, ce qui représente quand même 60 000 balles ou 70 000 balles. C'est à la pièce, Tu peux. tu fais à la pièce. Non, ça dépend des pièces, ça dépend de ce que tu fais. Mais voilà, il y a des moyens. Il y a des moyens de le faire. Par contre, tu prends pas un lingot... tu prends pas un lingot de... C'est moins facile que de se trimballer avec une carte bleue, ça je te l'accorde. Mais ça n'empêche que tu sors du système qu'on va t'imposer dans peu de temps, c'est-à-dire l'euro numérique, etc. Donc il y a un intérêt. Mais c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas suffisamment de surface pour aller sortir du système bancaire traditionnel et aller se mettre dans des banques privées parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon, etc. Donc elles ne sont pas dangereuses. Mais si tu veux, tu arrives avec 30 000 balles dans une banque suisse, je suis pas sûr que ça se passe bien, tu vois. Donc voilà, donc ils vont te refuser. Et donc, mais pour les gens qui ont beaucoup plus d'argent, il y a la possibilité, en effet, de passer par une banque privée. Et à partir de ce moment-là, alors moi, je n'ai pas du tout les mêmes conseils que Charles, parce que, aujourd'hui, je travaille quasiment plus sur les marchés financiers, mais je fais ce qu'on appelle du private credit, c'est-à-dire des opérations en direct de financement réel de l'économie, tu vois. Pour être concret, on parle de vignes, de grosses PME. Non, de gens qui ont des grosses entreprises, mais qui ne sont pas cotées et qui ont besoin de financement, soit pour leur activité, soit pour investir, soit pour... Il y en a plein. Et aujourd'hui, tu arrives à faire du financement direct de ces boîtes-là, en dollars, en francs suisses, pas en euros, et tu arrives à avoir des rendements qui sont excellents. Et l'intérêt, si tu veux, d'avoir ce genre d'opération, c'est que, tu peux prendre une garantie, ce que tu ne fais pas quand tu as une opération de marché. Hein. Tu achètes une obligation quelques jours avant le haircut, tu achètes une obligation grecque, on te redonne que 20% de ce que tu as mis. Donc voilà, donc il y a la possibilité là d'avoir des actifs réels en garantie. Et puis l'intérêt, si tu veux, par rapport par exemple du private equity, c'est que tu sais quand tu sors. Tu as un rendement, si tu veux. Le private equity, le problème, c'est que tu rentres et tu sais jamais très bien quand va être la sortie, puisque la sortie peut se faire que de façon, soit la boîte est vendue, soit la boîte est cotée. Donc malheureusement, tu n'as pas des Apple, des Tesla et des Microsoft tous les 4 matins. Donc voilà. Donc on fait ça, on fait quelques opérations de marché, mais de façon totalement opportuniste. Et donc, moi, je n'achète pas d'actions aujourd'hui, puisque je trouve que les actions aujourd'hui sont totalement déconnectées de l'économie réelle. Alors, voilà, ça veut dire que évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, il est baissier, etc. Je ne suis pas baissier.
Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui un écart énorme. Je vais donner un contexte à ce que tu as dit parce que c'est pas seulement ton opinion personnelle, c'est littéralement l'annonce que vient de faire le fonds souverain norvégien, qui vient de dire qu'il était méfiant sur les actions. Donc le fonds souverain norvégien, on rappelle qu'il gère 1800 milliards, c'est le plus gros fonds souverain du monde, et ils ont dit qu'ils émettaient un avis de tempête sur les marchés actions et que eux allaient avec une plus grande prudence sur les actions. Voilà, vous avez entendu. Donc, je veux dire, un homme averti en vous deux, un homme ou une femme, hein, en l'occurrence, je veux dire, c'est important. Là, c'est un économiste qui parle, qui est un économiste qu'on pourrait appeler de dissident. Mais je suis désolé, ce qu'il dit, je suis désolé, c'est vérifiable sur le terrain, ce qu'il dit. C'est pas une question, c'est pas parce que c'est Olivier Delamarche, c'est pas ça. Je suis pas un apôtre d'Olivier Delamarche. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Allez voir, mes amis, allez, faites vos recherches. Là, les indications qu'il vient de donner, mais ça vaut de l'or. Je vous assure. Je vous assure, quand il parle d'or. Mais vous savez que la monnaie, là, on va rentrer dans une période inflationniste qui va être énorme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont imprimé trop d'argent. La Banque centrale, les banques centrales. Donc, allez voir et faites vos recherches en dehors de ça. Faites vos recherches. Est-ce que vous avez entendu là où il investit son argent ? Ça peut peut-être vous intéresser si vous avez un petit peu de sous de côté. Regardez, allez voir quand il parle de débancarisation. Quitter les banques actuelles, prendre des banques dans d'autres pays comme la Suisse. Vous avez le droit de le faire si vous êtes dans les pays d'Europe. Alors, concernant le continent africain, ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas... Non, je ne crois pas que si vous êtes en Afrique actuellement, que vous pouvez ouvrir un compte en Suisse. Non, je ne crois pas. Mais par contre, si vous êtes dans les pays d'Europe, vous pouvez donc creuser. Blaf, à très bientôt.